permettra de vous transmettre un peu de paix, de sérénité en cette période de confinement qui peut parfois être un peu compliquée parce qu'on tourne en rond, parce qu'on ne fait que entendre des choses négatives. Et le but ici, c'est de se recentrer, de penser à soi, de sentir notre corps, d'avoir des idées positives et sereines. Donc dans un premier temps, je vais vous proposer de faire un petit peu de méditation. Peut-être vous avez un petit coussin chez vous ou tout simplement assis par terre. Les pieds, jambes croisées. Vous pouvez aller un petit peu plus loin, croiser les jambes de cette manière, comme vous préférez. Il faut être le plus confortable possible. On pose les mains sur les genoux, les coudes relâchés, les épaules décontractées, descendues. Une colonne vertébrale bien droite et tout doucement on ferme les paupières. On commence à installer une respiration douce, calme. Sur l'inspire, je gonfle le ventre et sur l'expire, naturellement, il se rentre. J'inspire, je gonfle le ventre, j'étire ma colonne vertébrale et sur l'expire, mon ventre se rentre et mon dos toujours plus plat. J'essaye de ressentir l'air frais rentrer par mes narines, puis l'air chaud sur l'expiration sortir de mes narines. Je fais le vide. J'essaye de ressentir mes points d'appui dans le sol, au niveau des pieds et des ischions, des fessiers. Puis tout doucement, je fais comme un scanner et je remonte jusqu'en haut, en essayant de ressentir chaque muscle et le squelette de mon corps. Toujours avec une respiration bien profonde. Je vais essayer d'aller plus loin dans ma respiration et adopter une respiration yogique. J'inspire, je gonfle le ventre, puis la poitrine, puis la haute poitrine. Je bloque ma respiration. Puis j'expire avec le nez. Je descends ma haute poitrine, ma poitrine et je rentre le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre, puis ma poitrine, ma haute poitrine, je bloque l'air. Et j'expire avec le nez depuis ma haute poitrine, ma poitrine et je rentre le ventre. Et je continue des respirations profondes au même rythme sur 3 niveaux. Et je ressens les bienfaits de l'air qui passe par mes narines. Je vais répandre cet air, cette énergie vitale, le prana, dans tout mon corps. Par ma pensée, j'essaye d'apporter de l'énergie positive dans mon corps. Et au fur et à mesure de mes respirations, je sens mon corps se détendre. Puis tout doucement, toujours en respirant par le nez, la bouche fermée, je reprends une respiration moins forcée, plus calme. Et je vais maintenant, toujours les yeux fermés, faire un coup de bol tibétain pour ressentir les énergies. J'écoute ces vibrations
transpercer mon corps et répandre l'énergie positive dans tout mon corps. Et tout doucement, je vais venir frotter mes mains, les yeux fermés. Frotter mes mains l'une contre l'autre. Puis mettre une main sur chaque œil, ce qui va me permettre de diffuser l'énergie à travers mes paupières. Toujours les yeux fermés, je vais revenir frotter mes mains les unes contre les autres et poser mes mains sur mon visage, mes joues, mon cou, ma nuque, mes bras pour venir dynamiser tout mon corps, mon ventre, mes cuisses, mes tibias. Et je vais revenir les mains en prière, les pouces contre le sternum pour sentir les vibrations. Et on va chanter une fois Om. On inspire. Ensemble. On essaye de ressentir les vibrations le long de la colonne vertébrale. On crée de l'espace entre chaque vertèbre de cette colonne vertébrale qui tient notre corps et notre squelette. Lieu qui prodigue les défenses immunitaires. Et tout doucement, on va baisser la tête, mettre le front contre les doigts, ouvrir les yeux tout doucement et relever la tête. Et tout doucement, on va inspirer, étirer la colonne vertébrale et sur l'expiration, on va venir s'étirer en avant. On reste un petit peu là. On s'étire le bas du dos. On étire la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on respire. On essaye de relâcher dans les hanches. Complètement. Les hanches, zone des émotions stockées. Zone des tensions et du stress. On relâche. Par la pensée, on amène la respiration dans les hanches. Et tout doucement, on va venir marcher en arrière. Mettre les mains sur chaque genou. Sur l'inspire, on lève la tête, on grandit la poitrine droit devant et on tourne la tête vers le plafond. Sur l'expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos et on laisse tomber la tête en avant. On continue, on inspire bien profondément, on s'étire vers le haut, on regarde le plafond. On expire, on rentre le ventre, on arrondit la colonne vertébrale. Une troisième fois, on inspire, on tire les genoux par les mains, on se dresse, on ouvre le chakra du cœur et on expire, on arrondit le dos. Et tout doucement, on va revenir face. On va inspirer, mettre la main gauche sur le genou droit. On étire la colonne vertébrale et sur l'expire, on va se tourner derrière. Ça s'appelle une torsion. On inspire, on étire la colonne vertébrale et sur l'expire, on va toujours plus loin dans la torsion. Inspire, expire. Et tout doucement, on va revenir face. On inspire, on se grandit. Et sur l'expire, on va faire la torsion. On inspire, on expire, on va toujours plus loin derrière. On inspire,
Et on expire. Et on va revenir face. Les torsions de la colonne vertébrale permettent un massage des organes et de libérer les toxines. Un peu comme un linge sale qu'on va venir nettoyer dans la lessive et qu'on va tordre de cette manière. Essorer. On essore toutes les saletés. On fait pareil avec notre corps. On essore les toxines. Et tout doucement, on va venir à quatre pattes sur son tapis. Les mains en dessous des épaules. Les genoux écartés, largeur bassin. Les hanches au-dessus des genoux. Les doigts bien écartés sur le tapis. On inspire, on fait la posture de la vache. On lève la tête vers le plafond. On creuse bien le dos. Et on expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos et on laisse tomber la tête. On inspire, on fait la vache. On expire, on fait le chat. On inspire, on laisse tomber le ventre vers le bas, on relâche. Et sur l'expire, on va rentrer le ventre et contracter le périnée. Une dernière fois, on inspire et on expire. Et on va revenir en position neutre, le ventre rentré, le dos plat, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on va inspirer, lever la main droite et la jambe gauche. On fait attention à l'équilibre. On respire toujours très profondément. Le pied gauche est flex, la main tendue droit devant. On reste un peu là. On respire et on rentre le ventre. Et sur la prochaine expiration, on va amener le coude droit vers le genou gauche, au-dessous du ventre. On rentre le ventre, on arrondit le dos et on inspire, on tend bras et jambes. On expire, on rentre le ventre, genoux sur bras et on inspire. Une dernière fois, on expire, on contracte le périnée, on amène le genou gauche sur le coude droit, on tient un petit peu et on inspire. Et tout doucement, on va amener le bras droit sur le côté droit, la jambe gauche sur le côté gauche. On va poser le pied gauche au sol, inspirer, lever le bras droit vers le plafond. On essaye d'ouvrir la clavicule. On ouvre la poitrine vers le plafond. On ouvre le chakra du cœur et ça nous permet de faire une torsion. Et sur la prochaine expiration, on va passer la main droite sous le bras gauche et poser l'épaule au sol. On est là dans une posture de repos où on se laisse complètement aller. Le poids du corps relaxe le squelette. On respire tranquillement et on essaye de ressentir toutes les énergies qui bougent dans notre corps. On sent que dans les hanches, ça travaille, que ça étire le côté de la cheville. Et tout doucement, on va inspirer, relever le bras droit vers le plafond, ouvrir grand la poitrine et on expire. On revient en table. On se repositionne tout doucement et on fait l'autre côté. On inspire, on lève la main gauche droit devant et cette fois-ci le pied droit derrière. La main est bien fermée. Les doigts aussi pour conserver l'énergie. Le pied derrière est flex. On essaye d'être parallèle au sol. On respire lentement. On reste un peu là, ça fait les abdos et le gainage de toute la musculature. Le ventre est rentré. On inspire et sur l'expiration, on amène le coude gauche
sur le genou droit. On rentre le ventre, on arrondit le dos. On inspire, on tend bras et jambes. On expire. Coude gauche sur genou droit. On peut contracter le périnée, rentrer le ventre. Et on inspire, on retend bras et jambes. Une dernière fois. On expire. On arrondit bien le dos. On lâche la nuque. Et on inspire. Et tout doucement, on amène le bras gauche sur le côté gauche et la jambe droite sur le côté droit. On va inspirer, lever le bras gauche vers le plafond. On ouvre bien le buste. On sent la torsion au niveau de la taille. On essaye de regarder le plafond. On respire profondément par le nez. On inspire et sur la prochaine expiration, on amène la main gauche sous le bras droit et on va venir poser l'épaule gauche au sol. On reste un peu là, on respire doucement, profondément. C'est une posture de repos. On se laisse aller, on relâche. Peut-être on ressent les effets de la respiration dans le corps. Tout va bien. On prend du temps pour soi. Et tout doucement, on va venir inspirer et lever le bras gauche vers le plafond, comme tout à l'heure. Une dernière fois, on essaye de bien ouvrir la poitrine vers le plafond. Et on va expirer, poser la main gauche au sol et revenir à quatre pattes. On va enclencher les pieds dans le tapis. Et tout doucement, on va pousser dans les mains et lever le bassin vers le plafond. Un chien tête renversée. On peut plier un peu les jambes si on le souhaite. Ou essayer d'enfoncer les talons dans le sol pour étirer tout l'arrière des jambes. Et on essaye de rester là, la tête en bas, la nuque relâchée. Les doigts écartés dans le tapis. Les orteils aussi. Cette posture s'appelle le chien tête renversée. Respiration lente et profonde. On relâche la nuque. On essaye de ressentir l'énergie de la terre monter le long des jambes, par les pieds. Et tout doucement, on va plier les jambes et amener les genoux dans le tapis. Les orteils restent engagés sur le tapis et on va venir s'asseoir sur les talons. Les genoux sont ouverts largeur bassin. Les doigts de pied retournés sur le tapis. Et on reste là. On ferme les yeux, les mains sur les cuisses. La colonne vertébrale dressée vers le plafond. On essaye de ressentir les effets du chien tête renversé dans le corps. Et peut-être on sent que ça tire au niveau des orteils. C'est normal, c'est le but. De faire travailler des zones qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler en temps normal. On observe les sensations dans le corps, peut-être l'air sur le visage. On est présent à soi, ici et maintenant. Et tout doucement, on va réouvrir les yeux et venir se dresser à genoux. Toujours les doigts de pied enclenchés dans le tapis. Donc, les genoux sont bien ouverts, largeur bassin. On va inspirer, mettre les mains derrière les hanches et ouvrir grand la poitrine droit devant. Ici, soit on a mal au cervical, on reste comme ça. Si on veut aller plus loin, on peut inspirer, pousser les hanches en avant, au niveau des genoux.
Et on va laisser tomber la tête en arrière. On pousse bien les hanches devant. Et si on veut aller plus loin, c'est la posture du chameau. On va amener les mains sur chaque talon, toujours en poussant bien les hanches droit devant. Pas de tension dans la nuque. On laisse tomber la tête qui repose sur les trapèzes. On reste un peu ici. On ouvre bien le plexus solaire, Manipura chakra, le plexus, le cœur, le chakra du cœur et la gorge, le chakra de la gorge. On reste là et tout doucement on va remettre les mains sur les hanches et ramener la tête devant. Et on va venir écarter les jambes, largeur tapis, allonger les pieds, on s'assoit sur les talons et on va venir en posture de l'enfant. Étirer le bas du dos, les épaules et les bras. On met le front sur le tapis et on reste un peu ici à respirer profondément dans cette posture restaurative qui permet de récupérer toutes ses capacités de régénération. On se centre sur soi, sur sa respiration. On est dans un petit cocon qui nous appartient. On reste ici, les yeux fermés. On se recentre, on récupère. Et tout doucement, on va revenir mettre les mains sur le tapis. Réenclencher les doigts de pied dans le tapis pour revenir en chien tête renversée. Donc on est en triangle. Les pieds écartés, largeur bassin. Et on reste ici un petit peu. On respire profondément. Et tout doucement, on va inspirer, lever la jambe droite vers le plafond. On reste un peu là, on respire. Et si on veut, on va plier la jambe droite et venir faire des cercles avec le genou pour ouvrir la hanche. Dans un sens, 3 fois, puis dans l'autre sens, tout en respirant. On va retendre la jambe. On va plier la jambe et laisser tomber le pied droit du côté gauche pour ouvrir la hanche. On va inspirer, lever la tête. Expirer, passer la jambe droite entre les deux mains. On va laisser le pied ouvert à 45 degrés. Tendre bien la jambe. Un angle de 80 degrés ici. Le genou au-dessus de la cheville. Et tout doucement, on va lever le buste. Main en prière sur le sternum. Les hanches sont face, le buste face. Et on reste là. La jambe de derrière est très tendue. Nous sommes en guerrier numéro 1. Posture du guerrier numéro 1. Si on veut aller plus loin, on peut tendre les mains au-dessus de la tête. Voire regarder ses pouces au-dessus de soi. On respire. Et tout doucement, on va venir reposer les mains au sol. Reculer le pied droit et venir en planche. On reste un peu ici. On est bien droit, le ventre rentré. On peut contracter le périnée si on veut. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on va plier les genoux dans le tapis et venir au sol. On inspire, on relève la tête en cobra. Les bras sont pliés bien le long de la cage thoracique. Et on va essayer de regarder un petit peu en l'air. On peut relâcher les fessiers. On pousse bien dans les mains. Et on va venir en
tapis pour revenir en chien tête renversée. Les mains bien enfoncées dans le tapis. On va venir un petit peu plier chaque jambe à tour de rôle pour bien sentir l'étirement dans chacune des jambes. On peut bouger le bassin. Essayez de détendre toute cette zone du corps. Et on va revenir tendre les deux jambes. Et tout doucement, on inspire, on lève le pied gauche vers le plafond. On essaye de tendre les deux jambes. Et de pousser le pied vers le plafond. Et tout doucement, on va plier la jambe gauche. Et venir faire 3 grands cercles dans un sens. Puis 3 autres grands cercles dans l'autre sens. On sent la hanche qui commence à s'échauffer. Et on va retendre la jambe gauche vers le plafond. On la replie et on va laisser tomber le pied gauche sur l'extérieur du côté droit pour ouvrir la hanche. On retend la jambe gauche et sur l'expiration, on va amener le pied gauche entre les deux mains. On essaye de bien aligner le genou au-dessus de la cheville et derrière la jambe droite tendue avec le pied ouvert à 45 degrés. Pas 90, 45. On tend bien la jambe. Et sur l'inspire, on lève le buste, les hanches sont bien face, le buste bien face, les épaules relaxées, on rentre le ventre, les mains sur le sternum. On respire profondément, des profondes inspirations et expirations pour aller toujours plus loin dans la posture. On regarde droit devant comme un guerrier. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut lever les mains en prière au-dessus de la tête. Toujours plus loin si on veut, pas d'obligation. On peut regarder ses pouces. On respire, on peut aller plus bas. On revient les mains sur le sternum. Et tout doucement, on pose les deux mains au sol et on revient en planche. On rentre bien le ventre. On reste un petit peu, une planche bien solide. Le corps très très solide. Et on va plier les jambes, genoux dans le tapis, le buste au sol. Et on inspire en cobra. On peut rester en baby cobra si on veut, ou pousser un peu plus dans les mains pour ouvrir la cage thoracique, le chakra du cœur, le chakra de la gorge. On active le système endocrinien, ce qui permet de réguler tout le système hormonal et de mieux se défendre contre les bactéries, les virus. Et tout doucement, on va revenir en posture de l'enfant. Genoux écartés sur le tapis. On vient s'asseoir sur les talons. On étire les bras droits devant pour étirer le bas du dos. Le front sur le sol. On en profite pour réguler sa respiration. On se recentre dans sa petite bulle de sécurité. On prend le temps de respirer. On se donne du temps pour soi. Et on va rentrer le ventre et dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On essaye de ressentir l'espacement entre les vertèbres et on déploie la colonne vers le plafond. On va venir s'allonger
sur le tapis en Shavasana. Donc, on s'allonge de tout son long et on va monter les pieds vers le plafond. Les pieds flex, engagés. On va inspirer, gonfler le ventre. Expirer, rentrer le ventre le plus qu'on peut. On essaie de pousser le nombril vers la colonne vertébrale, vers le sol. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, on rentre le ventre. On peut même contracter le périnée si on veut. On continue tout en poussant les talons vers le plafond. On inspire et on expire. Encore un petit peu, ça permet de muscler tous les muscles profonds sous la chaîne abdominale pour pouvoir protéger la colonne vertébrale et activer les muscles profonds du plancher pelvien. Et on va relâcher les pieds, tourner un petit peu les chevilles et on va secouer les jambes. Secouer, secouer, secouer. On secoue, on remue, ça ballotte. On relâche tout. Peut-être même que c'est fatigant, c'est normal. Et on arrête. Et on va faire la dernière torsion. On va passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et l'enrouler autour de la jambe gauche. On ouvre grand les bras sur les côtés et tout doucement, on laisse tomber le genou droit vers le côté gauche. On fait une torsion. Et avec le regard, on va regarder sur son côté droit, sa main droite, tout en essayant d'appuyer l'épaule droite dans le tapis. Et on reste là. On respire profondément. On essaie de ressentir cette torsion qui masse les organes et qui sort toutes les toxines dans le corps. On prend ce temps pour soi. Le temps de ressentir les effets positifs dans chaque partie du corps. Et on va revenir les jambes pointant vers le plafond. On déroule les jambes. Et on fait l'inverse. On passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On l'enveloppe. Et on laisse tomber très très doucement les jambes sur le côté droit. Pardon. Les jambes sur le côté droit. Et on va venir regarder sur son côté gauche. On essaye d'appuyer l'épaule sur le sol, ce qui permet de ressentir d'autant plus la torsion. Et on respire. On s'abandonne complètement. On prend le temps. On mentalise les toxines qui s'échappent du corps grâce à la respiration profonde. Et on va revenir les jambes pointant vers le plafond. On les décroise. On peut les remuer un petit peu encore. On va replier les jambes sur le buste et se faire un gros câlin. Donc on va enlacer les tibias avec les bras et remuer vers la droite et la gauche. On se berce. On prend soin de soi. On respire. Et on va venir relâcher bras et jambes au sol. On laisse tomber les pieds de chaque côté. Paume de main vers le plafond. On essaye de bien allonger le dos au sol, d'ouvrir les épaules. On peut bouger un peu la tête dans le sol pour bien installer le crâne sur le tapis. Et on prend une grande inspiration, on gonfle le ventre, la poitrine, et avec la bouche,
On relâche toutes les toxines. Et on recommence. On gonfle le ventre, le buste. Et on expire avec la bouche. Une dernière fois. Et on reste en Shavasana, allongé sur le sol. On sent le corps de plus en plus lourd dans le sol. Vous pouvez essayer de ressentir chaque partie du corps, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Essayez de relâcher les muscles du visage, des épaules, des bras, les muscles des abdos, les hanches, les cuisses, les mollets et les chevilles, les pieds. On se laisse aller complètement. On prend du temps pour soi. On essaye d'ancrer ce moment de sérénité, ce moment de paix pour soi et dans le monde, ici et maintenant. Je prends conscience de ma capacité à me défendre contre les choses négatives, de mon pouvoir de guérison et d'immunité. Je suis moi, pour moi, Soham. Je reste les yeux fermés. Et je profite. Et tout doucement, je vais venir remuer les orteils, les doigts des mains, bouger le corps. Et je vais venir étirer mes mains au-dessus de la tête, étirer mes pieds droits devant les pieds flex. De haut en bas, je réveille mon corps et je relâche. Et tout doucement, je vais venir rouler sur mon côté droit et rester allongé sur le côté droit. Ramener mes genoux près de moi en posture du fœtus. Rester un petit peu là. Je vais essayer d'ancrer cette pratique d'aujourd'hui. Je suis en capacité de prendre soin de moi, de me recentrer. Et tout doucement, je vais revenir les yeux fermés en posture assise. Croiser les jambes. Colonne vertébrale bien droite. Les mains en prière sur le buste. Les mains en prière et les pouces qui touchent le sternum. On va prendre une grande inspiration pour Om et 3 chantis.
Shanti, Shanti, Shanti. Et je vais basculer ma tête vers l'avant. Ouvrir mes yeux tout doucement. Et relever la tête. Namasté à tout le monde pour l'énergie que vous avez pu partager avec moi. Namasté.